nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Le Dieu que nous invoquons chaque matin s'appelle El Elyon, le Dieu qui est élevé, le Dieu qui est au-dessus de tout pouvoir, de pouvoir de fétiches, de pouvoir de masques, de sirènes des eaux. Je veux dire à quelqu'un, n'aie pas peur parce que tu fais des cauchemars. Quand tu fais des cauchemars, tu dois te réveiller la nuit, tu vas proclamer ce que Jésus est pour toi. Tu dois déclarer à l'ennemi qui n'a pas de pouvoir sur ta vie parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Réveille-toi, réveille ton voisin. Réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre moment de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Nous allons lire Marc chapitre 8, 22 à 30. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Marc chapitre 8, 22 à 30. Ils se rendirent à Bethsaïda, et l'on amena vers Jésus un aveugle qu'on les pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus les renvoya dans sa maison en disant, « N'entrez pas au village. » Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe et il leur posa en chemin cette question, « Qui dit-on que je suis ?» Ils répondirent, « Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. » « Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit, « Tu es le Christ. » Jésus leur recommanda sévèrement de lui dire à personne. Amen. Il y a 3 vérités que je voudrais partager avec vous, chers amis de OSB. La première vérité, Jésus a le pouvoir de guérir, mais il peut utiliser plusieurs moyens pour guérir. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens parfois, lorsqu'ils voient le ministère des hommes de Dieu, il y a ceux qui sont étonnés de voir des miracles se produire. Mais faisons attention, Jésus n'utilisait pas les mêmes méthodes. Aujourd'hui, nous voyons par exemple les gens qui utilisent des mouchoirs, d'autres des costumes ou des vestes, d'autres qui utilisent de l'huile, ainsi de suite. Faisons attention, ayons le discernement. Mais nous devons connaître que Jésus utilisait plusieurs moyens. Ici, il utilise la salive parce qu'il était en face d'un aveugle de Bethsaïda. Il a utilisé sa salive qu'il a posée sur les yeux de l'aveugle et puis il lui a imposé les mains. Mais dans tous les cas, Jésus n'impose pas toujours les mains. Il y a des cas où Jésus a prononcé juste une parole et la personne était guérie même à distance. Il y a des cas où Jésus a prié. Il y a des cas où Jésus a chassé les démons. Il y a des cas où Jésus a touché. Donc, nous devons être équilibrés et savoir que Jésus peut utiliser plusieurs moyens et plusieurs méthodes pour guérir. Mais nous devons avoir le discernement pour reconnaître si c'est lui ou si ce n'est pas lui. Il est dit au verset 22, ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Vous voyez? Donc aujourd'hui, certains vont appeler cela des actions prophétiques. Évidemment, aujourd'hui, si quelqu'un utilisait de telles méthodes, il serait étonné. Beaucoup de gens vont dire, mais attends, ça c'est quelle manière de faire? Mais ici, nous voyons Jésus lui-même, il faisait cela. Mais ce dont nous avons besoin, c'est le discernement. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui utilisent par exemple de l'huile, des mouchoirs, ceux qui font beaucoup d'autres choses,
qui versent la poussière, il y a d'autres qui utilisent par exemple la terre qui vient d'Israël, qui vient de tel pays, mais nous devons user du discernement. Est-ce que c'est Jésus qui opère ou bien c'est une autre puissance? Deuxième vérité, nous avons besoin que Jésus nous touche une seconde fois pour parachever son œuvre en nous. Il arrive très souvent, par exemple, qu'on prie pour quelqu'un qui a un problème d'envoûtement. Vous priez pour lui et il est conseillé de lui demander aussi comment il se sent pour que la personne dise. Donc, parfois, quand on prie pour quelqu'un, et la personne peut dire, non, je sens encore la lourdeur au niveau de ma tête. Ou bien si la personne avait 3 ou 4 problèmes, il peut dire, bon, il y a les 2 premiers qui ont disparu, mais je continue à sentir encore telle chose. Vous voyez, parfois la délivrance peut être progressive. Je vais parler à une sœur. On a prié pour toi. Tu as commencé à voir le changement dans ta vie, mais tu as besoin parfois d'une deuxième prière, d'une deuxième fois, une seconde fois où le Seigneur va te toucher pour parachever l'œuvre de délivrance, pour parachever l'œuvre de guérison. Et ceux qui exercent le ministère doivent le savoir. Quand vous priez pour quelqu'un, vous êtes pasteur, vous êtes dans le ministère d'intercession, vous êtes dans le ministère de délivrance, parfois nous avons besoin d'organiser une autre séance pour que Jésus touche une seconde fois la personne pour parachever son œuvre. C'est ce que nous montre ce passage. Lorsque Jésus a touché cet aveugle, il a mis la salive, il lui a imposé les mains et il lui a posé la question. La Bible dit au verset 23, il prit l'aveugle par la main, le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, il lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Verset 24, il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Ça veut dire que l'œuvre de guérison a commencé, mais elle n'était pas encore parfaite. C'est pourquoi Jésus lui a posé cette question. Et le verset 25 dit, Jésus lui mit de nouveau les mains. C'est-à-dire que pour la deuxième fois, il fallait un autre toucher. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri, il vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entrez pas au village. Nous avons besoin parfois que Jésus nous touche une seconde fois. C'est pourquoi nous ne devons pas nous fatiguer, nous ne devons pas croiser les mains, nous ne devons pas nous décourager. Parfois nous prions, nous sentons que c'est pourquoi nous prions n'est pas encore totalement fini. Mais le Seigneur a commencé une œuvre. Et la Bible dit que celui qui commence une œuvre la parachèvera. Donc nous devons toujours manifester notre foi, notre confiance et persévérer pour qu'il nous touche une seconde fois. Troisième vérité. Certains suivent Jésus, mais sans le connaître de manière personnelle et profonde. Nous ne devons pas être de ceux-là. Lorsque, par exemple, nous suivons Jésus, nous venons dans une église, nous venons dans des activités chrétiennes, nous devons avoir une connaissance juste et claire de la personne de Jésus-Christ. Vous voyez ici, les disciples étaient avec Jésus, ils marchaient avec lui, mais ils ne connaissaient pas vraiment, réellement, sa vraie identité. Il est dit au verset 27, Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe. Il leur posa en chemin cette question. Qui dit-on que je suis? Donc c'est une question à double volet. Première question, qui dit-on que je suis? En d'autres termes, il voulait que les disciples disent ce que l'opinion pensait de Jésus, ce que les autres disaient de Jésus. À cette question, il répondit Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. C'est-à-dire, pendant ce temps, l'opinion, il y a certains qui disaient que Jésus était Jean-Baptiste, ou d'autres, Jésus était le prophète Élie, ou l'un des prophètes. Donc, les gens n'avaient pas une bonne connaissance de la personne de Jésus. Jésus n'est pas un simple prophète, il est plus qu'un prophète. Et maintenant, à la deuxième question, Jésus pose la question, et vous, qui dites-vous que je suis? Il n'y a que Pierre qui a donné la bonne réponse. Pierre lui répondit, tu es le Christ. Vous voyez, Pierre avait la révélation de la personne de Christ, que Jésus est le Christ. Le mot Christ veut dire loin de Dieu, l'envoyé de Dieu, celui qui est venu pour sauver le monde, c'est lui le Christ, c'est lui le Messie
que les Juifs attendaient. Vous voyez, beaucoup de gens n'avaient pas cette révélation, et surtout parmi les Juifs. Et même aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas que Jésus-Christ est le Christ. Beaucoup de gens ont encore une fausse connaissance de Jésus. Ils ne connaissent pas bien. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont à l'église, qui disent que Jésus est l'un des prophètes. Jésus est un grand maître, comme plusieurs d'autres personnes. Jésus n'est pas Dieu. D'autres disent Jésus c'est le Dieu unique. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça, c'est un faux Jésus. C'est pourquoi nous devons être enseignés pour connaître le vrai Jésus. Il a dit un jour, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Nous devons connaître ce Jésus-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui enseignent des fausses doctrines, que nous appelons en d'autres termes des hérésies sur la personne de Jésus-Christ. Jésus n'est pas un simple prophète. Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Jésus-Christ, il est à la fois le Fils de Dieu et Dieu. Et c'est lui le Christ, c'est lui le Messie. Nous n'avons pas besoin d'attendre un autre Messie, parce que l'Ancien Testament avait déjà prophétisé. Tous les prophètes de l'Ancien Testament ont attesté, ont parlé de sa mort, de sa résurrection. C'est lui le Christ, c'est lui le Messie. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier. Chantons ces cantiques. Oh mon Dieu, je te remercie. Oh mon Dieu, je te remercie. Oh mon Dieu, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh mon Dieu, je te remercie. Oh mon Dieu, je te remercie. Oh mon Dieu, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te remercie. Oh Seigneur, je te remercie. Oh Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te remercie. Oh Seigneur, oh Seigneur, je te remercie. Oh Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci,
merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait pour moi. Gloire à Dieu. Élevons nos voix. Bénissons le Seigneur. Disons-lui merci pour ce qu'il est. Élevons le nom de Jésus. Lui, il est Christ. Il est digne de louange. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Notre émission de prière s'appelle OSB, Opération sur la brèche. Nous prions à partir de 5h temps universel ici à Abidjan. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ, votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Notre passage du jour, c'est Marc chapitre 8, versets 22 à 30. Marc chapitre 8, versets 22 à 30. Nous vous rappelons que cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Jésus a le pouvoir de guérir, mais il peut utiliser plusieurs moyens pour guérir, y compris aussi la médecine moderne. Ce n'est pas mauvais. Nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse les libérer. Nous allons prier pour que Jésus puisse les toucher. Nous allons prier pour que Jésus opère un miracle dans le puissant nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Père éternel, tu règnes dans les cieux et la terre est ton marchepied. Toute chose a été faite par toi et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans toi. C'est pourquoi nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions. Nous te disons merci pour le don de ton Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ qui nous a délivrés des puissances des ténèbres. Jésus-Christ qui nous a transportés des ténèbres à la lumière. Jésus-Christ qui nous garantit la vie éternelle. Nous avons ce privilège de te dire merci et d'exprimer notre reconnaissance. Nous prions ce matin au Père éternel pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui sont alités, pour tous ceux qui sont cloués dans leur lit, à la maison, dans les hôpitaux, dans les centres de santé. Nous prions pour une intervention divine dans leur vie. C'est toi qui guéris nos maladies par ton Fils Jésus-Christ. La Bible déclare que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous prions et nous invoquons le nom de Jésus-Christ pour la guérison de tous ceux qui sont malades. Nous déclarons que les liens de la maladie sont ôtés. Nous proclamons la restauration. Nous proclamons la guérison de tous ceux qui sont malades.
quelle que soit la nature de la maladie, au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, ceux qui ont été liés par la maladie et qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne peuvent pas s'épanouir. Nous proclamons dans le nom puissant de Jésus-Christ leur guérison. Merci Père éternel, parce que tu nous procures la guérison au nom de Jésus-Christ. Et c'est en ce nom que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous avons besoin d'un deuxième toucher de Jésus. Peut-être que on a prié pour toi, pour un problème, une situation. Et ce problème a commencé à connaître la résolution. Ou vous êtes malade, ou on a prié pour votre délivrance. Vous avez vu un changement, mais tout n'est pas encore parti. Tu continues à ressentir certains signes. Tu as besoin que Jésus te touche pour la deuxième fois. Ne te décourage pas. Nous allons prier pour tous ceux qui ont besoin d'un deuxième toucher de Jésus. Peut-être que toi-même, tu as besoin que Jésus te touche une seconde fois pour que les choses soient claires, pour que tu vois les choses distinctement, pour que ta nomination soit parfaite. Tu commences à travailler, mais les avantages qui sont liés à ton travail ne t'ont pas encore été accordés. Prions pour que le Seigneur puisse nous toucher une seconde fois pour parfaire son œuvre. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire te soit rendue, notre Dieu, notre Père, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu nous aimes d'un amour éternel. Nous avons besoin de ta touche. Nous avons besoin que ta main se lève sur nos vies, parce que notre situation est désespérée. Notre situation est bloquée. Nous voulons avancer avec toi. Nous voulons progresser avec toi. Nous voulons continuer avec toi. Nous avons simplement besoin de ta force. Dieu Tout-Puissant, Dieu vivant, notre foyer a besoin de ta main. Notre travail, nos enfants, bientôt les examens vont commencer. Beaucoup de nos parents sont malades. Que ta main se lève, ô Seigneur, pour que notre joie soit une joie parfaite. Viens au secours, Dieu Tout-Puissant. Viens au secours, notre Dieu, notre Père. Beaucoup de choses sont bloquées. Beaucoup de choses ne bougent pas dans notre vie. Nous avons besoin de toi. Nous vivons dans l'indolence, l'insouciance, la négligence, la paresse, le découragement total. Nous avons besoin de l'action de ton esprit. Seigneur, nous crions à toi. Nous voulons continuer. C'est dur, c'est difficile. Quelquefois, c'est incompréhensible. Mais avec toi, tout est possible. Donne-nous la force. Nous voulons t'aimer de tout notre cœur. Quelles que soient les vagues, quels que soient les blocages. Viens, Seigneur. Nous voulons continuer. Aide-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour que chacun de nous ait une connaissance parfaite et claire de la personne de Jésus. Prions pour que tous ceux qui enseignent des fausses doctrines, des hérésies sur la personne de Christ puissent revenir à l'ordre et qu'aujourd'hui, l'Église mette l'accent sur l'enseignement de la parole, afin que chacun de nous puisse connaître le vrai Christ. Lui qui est le Fils de Dieu, lui qui est le Messie. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur
Notre Dieu et notre Père, ce matin, je veux élever le Messie, le ressuscité, l'ancien des jours, celui qui était, qui est et qui vient, le Shiloh, le Dieu qui nous a sauvés, le Dieu qui nous donne, nous accorde sa vie, le Dieu qui combat pour nous, le Dieu par le nom avec lequel nous éteignons les traits inflammés du malin, le Dieu Jésus qui habite en nous et qui nous donne de dominer, de marcher dans la paix, dans la joie et qui nous assure une parfaite santé. Ce matin, je prie que chacun de nous puisse connaître parfaitement et clairement la personne de Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Alors, Saint-Esprit de Dieu, ma prière ce matin encore, que tous ceux qui enseignent des fausses doctrines, que tous ceux qui enseignent des hérésies, la personne de Christ, oh Dieu, qu'ils soient touchés, qu'ils soient convertis, qu'ils soient convaincus de péché, de jugement et de justice, et qu'ils abandonnent leurs pensées mauvaises, qu'ils abandonnent leurs fausses doctrines et hérésies, et revenir à toi. Ma prière, Seigneur notre Dieu, c'est que ton Église et tes serviteurs reviennent à la parole de Dieu. Enseigne ce qui est écrit. Enseigne et parle de Christ crucifié. Merci de nous aider à enseigner, à proclamer Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de toute ta vie. Merci Père pour cette merveilleuse journée que tu nous donnes. C'est dans le nom de Jésus, le nom qui est dessus de tout nom que nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive? Oh, OSB. Oh! Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je vivais avec un homme et l'homme est décédé. Mais je sentais sa présence dans ma vie. Dans le mois de décembre, je suis venu prier ici. Il y a une maman qui m'a envoyé ici. Mais après la prière, quand je suis rentré à la maison, l'homme fort est quitté dans ma vie. Aujourd'hui, je me sens bien par la grâce de Dieu. C'était OSB et restez fidèle. C'était OSB et restez fidèle à votre radio. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.